Le cancer du poumon. Le protéome du cancer du poumon. Le cancer du poumon est le cancer le plus répandu dans le monde et la principale cause de décès liée au cancer. Le tabagisme est accepté comme le principal facteur de risque responsable de 70 à 90% de tous les cas de cancer du poumon, bien que l'étiologie du cancer du poumon semble multifactorielle, avec des facteurs environnementaux et génétiques jouant un rôle. Les patients atteints de cancer du poumon ont un mauvais pronostic, avec un taux de survie à 5 ans de 13,6% chez les hommes et de 19,4% chez les femmes à tous les stades. Le mauvais pronostic s'explique en partie par un diagnostic tardif, mais aussi par le manque de traitement efficace. Sur la base de l'histologie, le cancer du poumon est principalement divisé en cancer du poumon à petites cellules, SCLC, et cancer du poumon non à petites cellules, NSCLC. Le SCLC provient de cellules neuroendocrines et représente environ 15% de tous les cancers pulmonaires primaires. Ce cancer à prolifération extrêmement rapide est généralement traité par chimiothérapie avec une bonne réponse initiale, qui malheureusement, dans la plupart des cas, est suivie d'une résistance au traitement et d'une mauvaise survie. Il est suggéré que le NSCLC provienne de cellules bronchogéniques ou alvéolaires. Il s'agit de la forme la plus courante de cancer du poumon primitif et représente environ 80 à 85% de tous les cas de cancer du poumon. Sur la base de l'histologie, le NSCLC peut en outre être divisé en différents sous-types, l'adénocarcinome et le carcinome épidermoïde étant les plus courants. Le traitement du CPNPC est principalement basé sur l'étendue de la tumeur. En principe, les tumeurs à un stade limité sont traitées chirurgicalement, parfois avec l'ajout de chimiothérapie et de radiothérapie, tandis que les tumeurs à un stade avancé sont traitées de manière palliative avec une combinaison de médicaments cytotoxiques et de médicaments ciblés récemment développés. Malheureusement, l'effet du traitement est limité et la majorité des patients ne présentent qu'une prolongation de survie modeste. Ici, nous explorons le protéome du cancer du poumon en utilisant les données de transcriptomique TCGA et les données de protéines basées sur les anticorps. 651 gènes sont suggérés comme pronostic sur la base de données transcriptomiques de 994 patients. 354 gènes associés à un pronostic défavorable et 297 gènes associés à un pronostic favorable. Analyse des données TCGA. Dans cette étude de métadonnées, nous avons utilisé les données du TCGA où les données de transcriptomique étaient disponibles. Chez 994 patients au total, 494 patients atteints de carcinome épidermoïde, LUSC, et 500 patients atteints d'adénocarcinome, LUAD. L'ensemble de données totales comprenait 398 femmes et 596 hommes. La plupart des patients, 600 patients, étaient encore en vie au moment de la collecte des données. La distribution des stades était de stade I, 510 patients, stade I2,
277 patients, stade I3, 163 patients, stade I4, 32 patients, et 32 patients avec des informations de stade manquantes. Gènes, pronostic défavorable dans le cancer du poumon. Pour les gènes défavorables, des niveaux d'expression relative plus élevés au moment du diagnostic donnent une survie globale significativement plus faible pour les patients. Il existe 354 gènes associés à un pronostic défavorable dans le cancer du poumon. Les 20 gènes les plus significatifs liés à un pronostic défavorable sont répertoriés. ANLN est un autre gène associé à un pronostic défavorable dans le cancer du poumon. La meilleure séparation est obtenue pour un seuil d'expression de 5,8 fPkm qui divise les patients en deux groupes avec 42% de survie à 5 ans pour les patients à forte expression contre 49% pour les patients à faible expression. Valeur P de 6,99 E-5. Une analyse de survie dans les différents sous-types a montré une association significative uniquement dans LUAD. La protéine aniline est codée par ANLN et est nécessaire pour la cytokinèse. L'aniline peut également jouer un rôle dans l'assemblage de la bulle pendant la métaphase et l'anaphase de la mitose. La coloration immunohistochimique à l'aide d'un anticorps ciblant l'ANLN montre un modèle d'expression différent dans les échantillons de cancer du poumon. Gènes pronostic favorable dans le cancer du poumon. Pour les gènes favorables, des niveaux d'expression relative plus élevés au moment du diagnostic donnent une survie globale significativement plus élevée pour les patients. Il existe 297 gènes associés à un pronostic favorable dans le cancer du poumon. MPC1 est un gène associé à un pronostic favorable dans le cancer du poumon. La meilleure séparation est obtenue par un seuil d'expression de 18 fPkm qui divise les patients en deux groupes avec 53% de survie à 5 ans pour les patients à forte expression contre 40% pour les patients à faible expression. Valeur P de 1,29 E-4. Une analyse de survie dans les différents sous-types a montré une association significative uniquement dans LUAD. La protéine codée par MPC1 fait partie d'un hétérodimère MPC1 sur MPC2 qui est responsable du transport du pyruvate dans les mitochondries. La protéine codée se trouve dans la membrane mitochondriale interne. Les défauts de ce gène sont une cause de déficit en pyruvate mitochondrial. La coloration immunohistochimique en utilisant un anticorps ciblant MPC1 montre un modèle d'expression différentielle dans des échantillons de cancer du poumon. NFIX est un autre gène associé à un pronostic favorable dans le cancer du poumon. La meilleure séparation est obtenue par un seuil d'expression de 11,1 fPkm qui divise les patients en deux groupes avec 52% de survie à 5 ans pour les patients à forte expression contre 39% pour les patients à faible expression. Valeur P de 2,35 E 10 puissance -4. Une analyse de survie dans les différents sous-types a montré une association significative uniquement dans LUAD. Le facteur nucléaire de type 1X est codé par NFIX et est un facteur de transcription qui se lie aux promoteurs viraux et cellulaires et à l'origine de la réplication de l'adénovirus de type 2. La coloration immunohistochimique à l'aide d'un anticorps ciblant NFIX montre un profil d'expression différentielle dans échantillons de cancer du poumon. Le transcriptome du cancer du poumon. L'analyse du transcriptome montre que 74
n égale 14 627, de tous les gènes humains, n égale 19 670, sont exprimés dans le cancer du poumon. Tous les gènes ont été classés selon l'expression spécifique du cancer du poumon dans l'une des 5 catégories différentes sur la base du rapport entre les niveaux d'ARN messager dans le cancer du poumon et les niveaux d'ARN messager dans les 16 autres tissus cancéreux analysés. « 97 gènes montrent un certain niveau d'expression élevé dans le cancer du poumon par rapport à d'autres cancers. La catégorie élevée est subdivisée en 3 groupes, comme le montre le tableau 3 que vous pouvez vous procurer sur le site Protéines Atlas. Information additionnelle. La classification histologique du NSCLC est importante pour les options de traitement. Le sous-type le plus courant de NSCLC est l'adénocarcinome, comprenant environ 40% de tous les cancers du poumon. L'adénocarcinome est caractérisé par la formation glandulaire, la production de mucine et l'expression du facteur de transcription thyroïdienne 1. C'est le type histologique prédominant chez les hommes plus jeunes, les femmes de tous les âges et chez les anciens et jamais fumeurs. Le carcinome épidermoïde, le deuxième sous-type le plus courant de NSCLC, proviendrait de l'épithélium malpighien métaplasique de l'arbre bronchique. Elle est définie par un degré variable de différenciation squameuse, comme la kératinisation ou le pontage intercellulaire. Ce sous-type est fortement associé au tabagisme. Le carcinome à grandes cellules représente 5 à 10% de tous les cancers du poumon et est un groupe hétérogène sans signe de différenciation épidermoïde ou adénocarcinome. En plus de ces 3 principaux sous-types de NSCLC, d'autres cas moins courants, par exemple le carcinome adénosquameux et le carcinome sarcomatoïde, comprenant les autres cas de CPNPC. La lecture est terminée. Merci.